بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 6 sur le cours de limite et continuité niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer nos exemples d'application qu'on a déjà commencé la dernière fois. Maintenant, nous allons déterminer limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus de sinus de 1 sur x. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez cette limite. Maintenant, on va chercher cette limite ensemble. On a limite quand x tend vers plus l'infini de sinus 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur plus l'infini c'est 0 et sinus de 0 c'est 0. Égal à sinus de 0 qui est égal à 0. La fonction cosinus est continue en 0. Est continue en 0. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de cosinus sinus 1 sur x est égal à cosinus 0 qui est égal à 1. Passons maintenant à la paragraphe suivante. Grand 3, image d'un intervalle par une fonction continue. Par une fonction continue. Petit a, l'image d'un segment par une fonction continue. Image d'un segment par une fonction continue. Soit la figure suivante, Je vais vous montrer ici la représentation graphique d'une fonction continue sur un segment AB. Voici notre courbe représentative d'une fonction f définie sur un segment AB. Ici, vous avez le point A, le nombre A, ici le nombre B. A, bien sûr, il est inférieur strictement à B. A est inférieur strictement à B. Ici, vous avez la courbe représentative de notre fonction f. Comme vous voyez, cette courbe ne se coupe pas, donc notre fonction f, elle est continue sur l'intervalle AB ou bien sûr le segment AB que vous avez ici. Bon, ici, vous avez A, ici, vous avez f de A, l'image de A par cette fonction. Ici, vous avez B, ici, f de B. Puis ici, vous avez un minimum relatif bien sûr à l'intervalle fermé AB. Donc ici, un minimum, donc ici, M. Donc je pose M ici. M, c'est f de bêta. C'est l'image de ce nombre bêta par la fonction f. Ici, vous avez un maximum relatif, grand M, c'est f de alpha. Grand M, c'est f de alpha. Donc, si vous prenez n'importe quel nombre réel entre A et B, prenons par exemple ce nombre ici. Donc, je mets ici x. X, bien sûr, appartient au segment, à l'intervalle fermé AB. Ici, f de x.
f de x. Donc, comme vous voyez, si je prends x un nombre réel qui appartient à l'intervalle fermé AB, son image qui est f de x est comprise entre cette valeur minimale et cette valeur maximale. Si je change la position de x, si je le prends ici, son image, ce sera un certain nombre qui se trouve ici, qui est toujours un élément de l'intervalle M grand M. يعني أي عدد خديت من l'intervalle fermé AB, son image ne peut pas dépasser l'intervalle petit m grand M. Mais il plus تلقى l'image في الفوق هنا فوق M parce qu'il n'y a rien ici au-dessus de M. Aussi ici il n'y a rien au-dessous de M. Donc كاع les images qui بين petit m et grand M. Dans ce cas, on dit que l'image de l'intervalle AB fermé, c'est l'intervalle petit m, grand M. Avec petit m, c'est le minimum de la fonction f, et grand M, c'est le max de la courbe représentative de la fonction f. المسألة ديال المينيموم والماكسيموم قرينا هذاك العام. Donc le minimum ديال la courbe représentative de notre fonction f هو هذا، وهذا البوان هذا هو اللي جا لتحت الاخراني، والماكسيموم هو داك النقطه اللي جات الفوق الاخرانيه الفوق. شفتيها؟ Donc on dit que dans ce cas que l'image du segment AB ou bien de l'intervalle fermé AB par la fonction continue f est le segment M grand M, ou bien est l'intervalle fermé M grand M. Donc on va écrire ça. M est égal à f de p est égal à min de f de x. Grand M est égal à f de alpha, que j'ai ici, qui est égal à max de f de x, avec x est un élément qui appartient à l'intervalle fermé AB. Ici appartient. F est une fonction continue. F est une fonction continue sur le segment AB. Sur le segment AB. Ou bien sur l'intervalle fermé AB. On confond le segment ici avec l'intervalle. Donc si x, un élément quelconque qui appartient au segment AB, alors f de x est un élément qui appartient au segment petit m grand M. Et réciproquement, si f de x appartient au segment M grand M, alors, et réciproquement, si f de x appartenant au segment M grand M, alors petit x appartient au segment AB. Donc, l'image du segment AB par la fonction continue f, c'est le segment M grand M. Propriété. Et on va écrire cette propriété. Propriété, l'image d'un segment par une fonction continue est un segment. D'une autre manière, f continue sur le segment AB implique que f de AB, l'image de segment AB par cette fonction continue, c'est le segment petit m grand M. Avec m, c'est le minimum de f de x, et grand M, c'est le maximum de f de x. Avec x, un élément qui appartient au segment AB, ou bien appartient à l'intervalle fermé AB. Deuxième propriété, l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. Remarque, la condition d'une fonction est une condition d'une fonction, la condition d'une fonction continue, donc j'ai oublié ici continue. Je répète, la condition d'une fonction continue est suffisante pour que l'image d'un intervalle soit un intervalle. Mais cette condition n'est pas nécessaire.
تقدر تكون عندي une fonction discontinue ou l'image ديال واحد l'intervalle par cette fonction discontinue sera aussi un intervalle. نشوف واحد l'exemple. Voici notre exemple. Vous avez ici une fonction définie sur l'intervalle moins 1, 2, telle que f de x est égal à 2x. Donc si x appartient à moins 1 à 1, entre moins 1 et 1, l'image de f de x, il y a le segment اللي عندك هنا. شتي f de x est égal à x moins 1, c'est x compris entre 1 et 2. بين 1 et 2, il y a l'image de f de x. Comme vous voyez, la courbe se coupe, n'est-ce pas? Donc là, la fonction n'est pas continue, elle est discontinue. C'est une fonction discontinue sur l'intervalle moins 1, 2. Bin moins 1 tel 2, la fonction il est discontinue. Et plus précisément, ici, en ce point 1. N'est-ce pas? Voilà que l'image le segment moins 1, 2, le segment moins 1, 2, moins 1 tel 2. L'image ديالو أي اللي خديتي من le segment moins 1, 2, l'image ديالو تتلقاها هنايا بين moins 2 حتى ل 2 لأن أكبر عدد عندنا هو هذا هو 2 دونك هنا عندنا الماكس وهنا عندنا المينيموم. إذن tous les éléments اللي عندك بين moins 1 2 leurs images basculent entre moins 2 et 2. Donc l'image de l'intervalle moins 1 2 c'est l'intervalle moins 2 2 et pourtant f n'est pas une fonction continue. فهمنا؟ داكشي علاش قلنا l'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle, c'est une condition qui est suffisante mais n'est pas nécessaire. فهمنا؟ Et alors on va continuer cette remarque. On a f de l'intervalle moins 1, 2, c'est l'intervalle moins 2, 2. Et pourtant, f est une fonction discontinue. Est une fonction discontinue. Voilà. Une autre remarque, très intéressante aussi, les intervalles i et f de i ne sont pas toujours de même nature. Les intervalles, il y a l'image d'un intervalle par une fonction continue, alors les images ou bien les intervalles i et f de i ne sont pas de même nature. Je répète cette remarque, les intervalles i et f de i ne sont pas toujours de même nature. يعني يقدر تكون عندك i un intervalle semi ouvert وتلقى l'image ديالو c'est un intervalle fermé ولا تكون عندك un intervalle ici semi fermé وتكون l'image ديالو un intervalle fermé ou bien un intervalle ouvert على حسب les exemples. نشوفوا شي exemple باش يبين لنا بان راه i f de i ne sont pas toujours de même nature. ماشي الا كان عندك مثلا هنا l'intervalle par exemple AB soumis ouvert راه تلقى l'image ديالو حتى هو واحد الانترفال اللي هو كوم سا ام grand M. راه يمكن يكون l'image ديالو ان انترفال فيرمي بحال petit m grand M كوم سا. هذا هو المقصود من les intervalles i et f de i ne sont pas de même nature. احنا غنشوف واحد l'exemple اللي غادي يبين لنا الفكره. Voici notre exemple, soit f de x est égal à x au carré. Vous savez que la courbe représentative de cette fonction, c'est une parabole. f de 0, c'est 0, f de 1, c'est 1, f de 2, c'est 4. Voici sa courbe représentative. Donc, نشوفوا l'image ديال l'intervalle moins 1, 2. هنا كاين هنا moins 1, tel 2. Moins 1, tel 2. La valeur minimum, ça c'est un minimum absolu. Donc, le maximum qui est relatif à cet intervalle moins 1, 2, puisqu'il y a la fonction croissante, mais le maximum, l'image de 2, il y a 4. Donc l'image de l'intervalle moins 1, 2, c'est l'intervalle fermé 0, 4. C'est l'intervalle fermé 0, 4. Et comme vous remarquez bien, les deux intervalles i et f de i n'ont pas de même nature.
I هنا هو l'intervalle moins 1, 2 و l'image ديالو هو f de i qui est l'intervalle 0, 4. Ils n'ont pas de même nature. هذا semi fermé وهذا il est fermé. متفقين؟ هذا هو المعنى ديال هذه الجملة. Les intervalles i et f de i ne sont pas toujours de même nature. Parfois ils sont différents. بحال le cas ici. Et alors maintenant on passe aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par l'exemple numéro 1. Premier exemple, soit f de x est égal à x au carré plus 1 et i est égal à l'intervalle fermé moins 1, 3. Montrons que f est continu sur i et déterminant f de i. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez montrer que cette fonction il est continue sur l'intervalle i et vous allez déterminer l'image de l'intervalle moins 1, 3 par cette fonction f. Comme vous voyez ici, f de x est égal à x au carré plus 1, donc f est une fonction polynomiale. Donc il est continu sur l'ensemble R. En particulier, il est continu sur l'intervalle moins 1, 3. Donc on va écrire ça. F est une fonction polynomiale. Donc, elle est continue sur R. Elle est continue sur R. En particulier, sur l'intervalle moins 1, 3. Et en particulier sur l'intervalle moins 1, 3 ou bien sur i. Maintenant, nous allons déterminer f de i. Pour cela, on va tracer le tableau de variation de f. On a f' de x est égal à 2x. f' de x est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à 0. Tableau de variation de f. باش نعرفوا le minimum ou le maximum ici. Tableau de variation de f. Donc je trace mon tableau. هادشي راه شفناه العام اللي فات. Ici je travaille sur l'intervalle moins 1, 2. Oui, sur l'intervalle moins 1, 2. Bon, il y a 0 ici qui rend f' de x est égal à 0. Donc ici f' de x, ici f de x. 0. À droite c'est positif, à gauche c'est négatif. Donc ici la fonction elle est décroissante, ici elle est croissante. F de moins 1 c'est moins 1 le tout au carré c'est 1 plus 2 c'est 3. F de 2 c'est 2 au carré c'est 4 plus 2 c'est 6. F de 0 c'est 2. Donc on a un minimum de f de x. Et vous voyez, la fonction, elle décroît de 3 jusqu'à 2, puis il croît jusqu'à 6. Donc le max ici, c'est 6. N'est-ce pas? Donc l'image de l'intervalle moins 1, 3, c'est l'intervalle de 6. On a le min de f de x, c'est 2. Et max de f de x, c'est 6. Bien sûr, avec x, un élément qui appartient à l'intervalle moins 1, 2. Donc, l'image de l'intervalle moins 1, 2 par la fonction continue f, c'est l'intervalle de 6. C'est l'intervalle de 6. Faisons un autre exemple. Soit f de x qui est égal à x moins 4 sur x moins 2 et i
appartenant à l'intervalle fermé 5-8. Donc on va démontrer que f est continu sur i et on va déterminer, comme pour l'exemple précédent, l'image de cet intervalle i par la fonction f. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez, ou bien vous allez vérifier que f est continu sur i, puis vous allez chercher l'image de l'intervalle i par la fonction f. Vérifions que f est continu sur i. F est continu sur i et déterminant f de i. Bon, comme vous voyez, f est une fonction rationnelle puisqu'il est écrite sous forme d'un rapport de deux polynômes. Le numérateur est un polynôme, le dénominateur est un polynôme. Donc f est continu sur son domaine de définition. x-2 doit être différent de 0, c'est-à-dire x différent de 2. Or 2 ne figure pas parmi l'ensemble des parts, parmi l'intervalle i. Vous voyez? Donc on n'a pas de problème avec 2. Donc on va écrire ça. Donc f il est continu sur l'intervalle 5-8. On a x moins 2 est égal à 0. Ceci équivaut à x est égal à 2. Et 2 n'appartient pas à l'intervalle i. Donc, d de f, si vous voulez, c'est l'intervalle 5-8. F est une fonction rationnelle. Est une fonction rationnelle. Donc, elle est continue sur son domaine de définition. Maintenant, on va déterminer f de i. Déterminons f de i. Donc, on va tracer le tableau qui représente les variations de la fonction f. C'est-à-dire tableau de variation de la fonction f. Donc, on va passer par la dérivée. f' de x qui est égal à x moins 4 sur x moins 2, le tout prime. Donc ça donne cet élément, c'est 1. Donc ici, ce déterminant formé par l'élément 1, 1, moins 4 et moins 2. Là, on va dire le numérateur. C'est-à-dire qu'il y a une propriété, tu peux la démontrer facilement. Le mot, il m'a fait, je vais dire f' est égal, par exemple, g sur h. Donc c'est g' moins hg moins gh' sur h au carré. H sur g, le tout prime, c'est h'g moins hg' sur g carré. ولا تستعمل هذه الطريقة سهلة. Toute fonction qui s'écrit sous la forme de ax plus b sur cx plus d, sa dérivée s'écrit de cette façon. Un déterminant formé par les éléments que tu trouves ici, ici et là, en محطوطهم, sur x moins 2 le tout carré. Donc ça donne moins 2, moins 4, c'est 2, sur x moins 2 le tout carré. Donc f' de x est strictement positif. F de prime de x est strictement positif, quel que soit x appartenant à d de f. Ça veut dire que la fonction elle est strictement croissante.
C'est-à-dire f est strictement croissante sur l'intervalle 5-8. Par conséquent, le min de f de x, c'est tout simplement f de 5. Et max, la valeur maximale de f de x, c'est f de 8. Puisque la fonction, il croît sur l'intervalle 5-8. f de 5, c'est 5 moins 4 sur 5 moins 2, qui est égal à 1 tiers. Ça, c'est la valeur minimale de f de x. f de 8, c'est 8 moins 4. 8 moins 4 sur 8 moins 2. Ça, c'est 8. 8 moins 2 est égal à 4 sixièmes, qui est égal à 2 tiers. Donc, l'image de l'intervalle fermé 5-8 par la fonction continue f, c'est l'intervalle 1 tiers, 2 tiers. Voici notre exemple numéro 3. Soit f de x est égal à 2x racine carrée de x plus 1, et i, l'intervalle i qui est égal à l'intervalle formé par la valeur, la borne inférieure c'est 3, la borne supérieure c'est 5, à côté d'un goulot. Montrons que f est continu sur i et déterminons f de i. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez montrer ou bien vérifier que la fonction f est continue sur l'intervalle i, qui est l'intervalle 3,5, et vous allez aussi déterminer l'image de cet ensemble i ou bien cet intervalle i par la fonction f. Passons maintenant à la réponse. Posons f1 de x égale à 2x et f2 de x est égal à racine carrée de x plus 1. Vous savez que la fonction f1 elle est continue sur R, en particulier sur l'intervalle 3,5. C'est une fonction polynôme. F est continue sur l'intervalle i. F1 est continue sur l'intervalle i. F2 est aussi, alors la racine carrée c'est une fonction continue sur son domaine de définition. Est continue, c'est une fonction continue sur l'intervalle i. Car, quel que soit x appartenant à cet intervalle i, x plus 1, il est positif. C'est tout à fait normal. Parce que la plus petite valeur, c'est 3. Et 3 plus 1, c'est déjà un nombre supérieur strictement à 0. Et comme f de x est égal à f1 de x fois f2 de 2x. f2 de x. Et vous savez bien que le produit de deux fonctions continues est une fonction continue. On a déjà écrit cette propriété. Donc, ou bien alors, f est une fonction continue sur l'intervalle i. C'est une fonction continue sur i. Maintenant, déterminons f de i. On va chercher l'image de cet intervalle par la fonction f. Déterminons f de i. Donc, on va passer par la dérivée de cette fonction pour nous aider à savoir est-ce que c'est une fonction croissante ou décroissante, quelle est la valeur minimale, s'il y a une valeur minimale, quelle est la valeur maximale. Donc, on va utiliser le tableau de variation de f.
ويمكن ما نحتاجو ليه إلا كانت الأمور واضحة. On a f' de x est égal à 2x racine carrée de x plus 1. Le tout prime. Ici, j'applique cette formule fg', c'est f'g plus fg'. Donc la dérivée de 2x c'est 2 fois la racine carrée de x plus 1 plus 2x fois la dérivée de la racine carrée. La dérivée de la racine carrée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Donc ça donne 1 sur 2 racine carrée de x plus 1. On peut réduire par 2 et on va rendre les dénominateurs communs. Ça donne 2 racine carrée de x plus 1 au carré plus x sur racine carrée de x plus 1. Racine carrée de x plus 1, le tout au carré, c'est x plus 1. Donc ça donne 2 facteurs de x plus 1 plus x. Donc ça donne 3x plus 2 sur la racine carrée de x plus 1. On sait que x appartient à l'intervalle i. Ceci implique que x appartient à l'intervalle 3, 5. Ceci implique que 3x plus 2 est toujours strictement positif. N'importe x qui appartient à l'intervalle 3, 5, si vous le remplacez ici, ça donne une valeur strictement positive. Donc f' de x est strictement positif. F' de x strictement positif, quel que soit x appartenant à i. Autrement dit, f est strictement croissante. F est strictement croissante sur l'intervalle i. Ceci implique que le minimum, bien la valeur minimale de f de x, min de f de x, bien sûr est égale à f de 3. Et max de f de x est égal à f de 5. La courbe طالعة parce que la fonction est strictement croissante. Donc la valeur minimale غتكون هي f l'image de 3 خدام في l'intervalle 3 5. L'image de 3 هي la valeur minimale و l'image de 5 هي la valeur maximale. هادشي اللي كتبنا هنايا. هادي راه ماكس x هاديك. Bon f de 3 غادي نحسبوها c'est 2 fois 3 fois la racine carrée de 3 plus 1. La racine carrée de 3 plus 1, c'est la racine carrée de 4 qui est égale à 2. 2 fois 3, 6 fois 2, 12. La valeur maximale, f de 5, c'est 2 fois 5 fois racine carrée de 5 plus 1. Racine carrée de 5 plus 1. Ça, c'est 1. Ça, c'est 1. Donc 2 fois 5, 10. 5 plus 1, c'est 6. Donc 10 racine carrée de 6. Conclusion. F, l'image de 3, 5, l'intervalle 3, 5, par cette fonction f, c'est l'intervalle 12, 10, racine carrée de 6. Ça, c'est égal. Ça y est, on est d'accord? يلا نشوفوا هاد l'image في GeoGebra. Voici ma fonction f telle que f de x est égale à 2x racine carrée de x plus 1. هي تترصت لي هنايا. تنحيد هادشي. دونك غادي نجليسي هادي شويه هنا. نجليسي هادي شويه هنايا. ونجر هاد لا فيغور. ها هادي هي لا كورب ريبريزونتاتيف دو نوتر فونكسيون f. ولكن حنا خدامين في هاد الانترفال ها هو. شتي 3 5.
ما خدامينش في الدومين ديفينيسيون ديالنا كامل، خدامين في هذا الانترفال 3 5. اف دو 3 هي بتبان لينا هنا، ها هي سي 12 شتيها، و اف دو 5 ها هي بتبان لينا هنا، ها هي 10 راسين كاري دو 6 اللي عندنا هنا، ياك 10 راسين كاري دو 6. اذا اي اليمون خدمنا في هذاك الانترفال، هذا الانترفال هذا نعاود نوريك الصوره، اي اليمون اكس خديتيه هنا ليماج ديالو تتكون بين هذا البوان لهذا البوان. اي اكس خديتيه هنايا ليماج ديالو هنايا. اوترومون دي ليماج ديال الانترفال 3 5 راه الى زوميت بها عطيك الانترفال 3 5 هاهو شتي. دونك ليماج دو l'intervalle 3 5 par la fonction continue f هو الانترفال 12 10 racine carrée de 6 هو اللي كاين هنا. D'après, c'est tout ce qu'on a. Bon, je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.